besoin de justice insatisfait. Je vous permets de sortir de votre guerre pour découvrir la paix. Je vous permets de marcher vers Dieu. Et ce bonheur dont il est question dans la traduction habituelle, c'est un bonheur qui vient dans la mesure où l'on suit un certain chemin, où l'on fait une certaine démarche. Et si je me risque dans cette phrase, c'est parce qu'un traducteur récent de la Bible, M. Chouraki, l'ancien maire adjoint de Jérusalem, dans sa fort belle traduction de l'Évangile, a proposé, oh, et ça n'est pas du tout une lubie de sa part, c'est simplement transposer le mot grec makarios en un terme hébreu qui peut, s'il est vocalisé d'une certaine façon, signifier heureux, mais qui peut vocaliser d'une autre façon, signifier en marche. M. Chouraki n'a pas du tout fait un tour de passe-passe. Il a simplement traduit le mot makarios en hébreu et il s'est aperçu que ce mot, vocalisé d'une autre façon, signifiait en marche. Et il a traduit les béatitudes par « en marche les pauvres »,« en marche ceux qui pleurent », en marche ceux qui ont faim et soif de justice, en marche. Et c'est vrai que ce bonheur, on va le découvrir en marchant. Et c'est s'associer tout à fait au sens de l'Évangile lorsque Jésus dira « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Jésus vient nous donner la vie. Il vient nous conduire à la vérité. Il va nous amener à cette vérité qui amène le bonheur si nous le prenons comme un cheminement. Et si, à travers lui, nous marchons vers ces réalités qu'il nous annonce et qu'il nous déclare et qu'il nous présente et qu'il nous montre. Alors, voilà le discours que Jésus est venu faire sur cette colline des Béatitudes. Pour les chrétiens qui viennent au mont des Béatitudes, le sermon sur la montagne est un exposé sublime de la vie religieuse authentique, du joyeux acquiescement à la volonté du Père Céleste, de la consécration à son service pour le salut du monde et de la réelle mise en pratique de la loi ancienne. Un idéal de confiance en Dieu et de communion avec lui. L'enseignement de Jésus s'adresse à tous les hommes, petits ou grands, pauvres ou riches. Jésus ne veut du mal et du malheur à personne. Jésus vient pour être le sauveur de l'entier de l'humanité. Mais Jésus met en garde. Et quand il dit malheur à vous les riches, ce n'est pas du tout qu'il dise aux riches vous serez malheureux dans l'au-delà, vous avez eu maintenant vos satisfactions, alors de l'autre côté, attention, quand il y aura eu ma révolution, vous allez passer de l'autre côté et à la trappe. Non. Mais c'est pour faire que ceux qui ont la chance d'avoir de l'argent ne s'attachent pas au Dieu Mammon. Et qu'ils sachent que l'argent est un moyen qui leur est accordé avec lequel ils peuvent faire des charités, des générosités et du bien, mais que ça n'est pas une fin en soi-même. Et s'il dit malheur aux riches, ça n'est pas vous les riches qui vous comportez sagement avec votre argent, vous serez malheureux et vous serez prétérité, non. Mais c'est pour, attention, vous les riches, qui faites un Dieu de votre argent, vous pourrez vous retrouver peut-être gêné, parce que vous vous apercevrez, alors, à la fin des temps, que cet argent dont vous avez fait un Dieu, il n'est pas le Dieu, et c'est l'amour que vous avez oublié, qui était la divinité à laquelle il fallait vous livrer. Pas de souhait de malheur chez le Christ, mais des mises en garde. Mais rappelons-nous bien, il y a, pour le riche comme pour le pauvre, pour l'heureux d'aujourd'hui comme pour le malheureux d'aujourd'hui, il y a un salut de Dieu qui est accordé dans son royaume. Les vaguelettes du lac de Galilée viennent mourir sur le rivage en une onde légère qui rythme le silence. Ce murmure de l'eau, aussi doux que le son d'une harpe, selon les poètes, est peut-être à l'origine du nom de ce lac, lac de Kinneret, du mot hébreu Kinnor,
c'est-à-dire harpe. Le soleil qui se lève sur ce lac de Galilée rappelle que Jésus est la lumière du monde, selon les prophéties de l'Ancien Testament. Matthieu écrit « Jésus vint en Galilée afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Lorsque Jésus a quitté Nazareth pour commencer son ministère, il est allé au bord du lac de Galilée, et dès lors, Jésus se mit à prêcher dans les synagogues, sur les places. Il a prêché parfois depuis une barque au bord du lac, et les foules se rassemblaient, et Jésus disait « Repentez-vous, le royaume des cieux s'est approché », comme pour dire « La lumière est là ». Et l'évangile de Jean nous dit « Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair ». Il est la lumière qui est venue dans le monde, la lumière qui est venue dans les ténèbres. Je crois que c'est une parabole pour nous aujourd'hui encore, là où on laisse le Seigneur entrer. Dans nos vies, dans nos maisons, la lumière chasse les ténèbres. On voit même presque physiquement parfois les ténèbres reculer. Et c'est ce qui se passe lorsque le Seigneur entre dans une vie. Nous sommes donc dans ce contexte de la Galilée, nous sommes sur ce lac de Galilée ou autour du lac de Galilée. Cette Galilée qui est un pays qui n'est pas très bien vu au point de vue religieux, ce lac qui contient des éléments mystérieux qu'on ne maîtrise pas très bien. Et voilà qu'au cœur même de toute cette situation qui n'est pas en ordre, si je peux dire ça comme ça, avec la loi de l'Ancien Testament, voilà que Jésus va apporter un enseignement. Et cet enseignement, qui est l'enseignement du royaume de Dieu, c'est le chapitre 4 de l'Évangile, avec ces paraboles qui sont bien précises à propos du royaume qui grandit, qui devient quelque chose de fantastique. Jésus va donc par la suite montrer d'une manière pratique comment ce royaume de Dieu se manifeste dans la vie des gens. Premièrement, Jésus apaise une tempête, il montre qu'il est plus fort que toutes les forces qui peuvent nuire à l'homme. Deuxièmement, il va guérir quelqu'un qui est possédé par ces esprits mauvais de l'autre côté du lac. Et c'est alors que Jésus là va encore montrer que par son intervention, il permet à l'être humain de retrouver toute son intégrité d'être humain, de créature aimée et créée par Dieu. Il va montrer que la notion d'impureté par la guérison de la femme atteinte de perte de sang, que la notion d'impureté sera dépassée par la notion de générosité de Dieu, et à la fille de Jairus, le royaume de Dieu va lui permettre de retrouver cette relation avec Dieu que la mort avait coupée, que la mort avait enlevée. Ainsi donc, dans cette progression de la proclamation et de l'enseignement de Jésus au bord du lac de Galilée, on en arrive à cette conclusion que ce royaume de Dieu permet dans toutes les situations de rester en contact avec Dieu, que Dieu va rester avec nous, et cela, alors on le saura naturellement seulement à la fin de l'Évangile, cela par la mort et la résurrection du Christ, qui sera l'attestation visible de cette réalité nouvelle, que Dieu reste dans toutes les situations, notre compagnon, celui qui est avec nous, et qui nous permet ainsi d'aller jusqu'au bout, même au-delà de la mort. Alors que le jour se lève, voici le petit port de pêche situé près de Magdala. Ces modestes embarcations ne reflètent pas vraiment la splendeur de ces contrées du temps de Jésus. À cette époque, il y avait ici des centaines de bateaux ou barques et la circulation sur les eaux était beaucoup plus intense. Flavius Joseph raconte qu'au cours de la guerre des Juifs, les Romains réussirent à rassembler sur le lac de Galilée une flottille de plus de 300 bateaux. Le port est vide car les pêcheurs sont en plein travail au milieu du lac. Au large, ils retirent les filets.
La veille au soir, ils ont déposé la scène avec précaution. Dès l'aube,